Salut les passionnés, bonjour à tous et merci d'être encore là sur essaylibre.fr. Alors, comme vous avez aimé la première vidéo d'interview passionné, aujourd'hui je vais faire apparaître un deuxième passionné avec Essai Libre. Vous allez voir ça tout de suite et on va y aller. Alors, par le pouvoir cosmique d'Essai Libre, passionné apparaît. Oh, quelle apparition. Bonjour Didier. Bonjour Lolo. Alors, ça va? Bah écoute, ouais. Désolé de te faire apparaître de façon si soudaine. Bah oui. Mais nous sommes là avec pas habitué. quelques passionnés qui nous regardent. Bon, super. Et écoute, on va découvrir en même temps ta passion, de savoir comment elle s'est générée et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc Ok. Didier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, bah rapidement, donc Didier, en fait, je suis pilote instructeur aujourd'hui. Pilote instructeur. Voilà, pilote instructeur automobile. Donc j'apprends aux gens à utiliser leur véhicule sur circuit. Ah oui, Voilà. avec son véhicule particulier du coup? Véhicule particulier ou avec dans certaines structures qui ont leur propre voiture. Donc je donne des cours de pilotage sur circuit, sur terre, alors un peu sur toutes les surfaces en fonction des demandes. Voilà. Je fais aussi de la prévention routière. Je pilote aussi. Ouais, mais tu fais des courses aussi? Je fais un peu de courses, ouais, voilà. Donc, Alors Didier, juste pour comprendre, et si toi tu le sais, comment est née cette passion pour l'automobile? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, moi, il y a un événement dont je me souviens, dont j'ai vraiment le souvenir, c'est de jouer avec mon frère au jeu, au circuit électrique. Jouef, à l'époque, c'était Jouef. Ah ouais, Jouef, je m'en souviens très bien, le circuit électrique, effectivement. Voilà, ouais. Donc je devais avoir 4 ans à peu près. Ouais. Et dans notre chambre, on avait un circuit en 8 et on avait une Ford GT40, une Porsche 917 avec des phares qui s'allumaient et on s'amusait à jouer aux 24 heures du Mans. Elles étaient sur un petit rail électrique, là il y avait deux pattes en métallique qui faisaient contact et hop, la voiture elle roulait là. Voilà, exactement. Tu appuyais sur une gâchette avec une gâchette. Ah, la gâchette. Voilà, donc ça passait, ça se croisait. Et puis ça faisait un 8. Voilà, il y avait les phares qui s'allumaient, donc on éteignait la lumière, on faisait la nuit, on simulait la nuit. Les 24 heures du Mans. Voilà, c'était vraiment les 24 heures du Mans. Donc je pense que c'est vraiment né à ce niveau-là, à ce moment-là. Et après, toujours intéressé par les voitures. Toujours intéressé par les voitures. Alors, est-ce que tu te souviens, Didier, toi, de ta première voiture? Parce qu'on s'en souvient, on a toujours un souvenir ému de sa première bagnole. Ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Une 2 chevaux, voilà. Mythique. Mythique comme première voiture. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Première voiture, voilà, la liberté. Bon, j'ai pas eu de mobilette, moi j'ai eu. Direct une 2 chevaux. Ouais, j'étais en vélo, donc du vélo, j'ai fait beaucoup de vélo. Donc, et direct, je suis passé à la voiture. Voilà, je suis passé le permis. Et direct, j'ai eu une 2 chevaux. Et la 2 chevaux, il y avait le toit? Ouais. En plastique souple. Plastique souple, là. Tu dirais ça faisait un cabriolet. Ouais, c'était super sympa. Enfin bon, moi, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec cette 2 chevaux. Tu l'as gardé longtemps? Non, pas particulièrement. je sais plus combien de temps je l'ai gardé, mais j'ai fait beaucoup de kilomètres. Pas beaucoup de chauffage. Alors le dimanche matin, quand j'allais faire du sport, c'était gelé à l'intérieur. Alors tu mettais les mains comme ça pour dégeler. Enfin bref, c'était voilà. Et puis c'est la première voiture avec laquelle j'ai commencé à aussi piloter. Ah oui, on va piloter avec une 2 chevaux. En termes de suspension, ça doit pas être évident là. Non, c'est pas évident, mais en fait. Il y avait du roulis quand même. Hein, il y avait beaucoup de roulis sur le sac, mais dès que c'était mouillé ou qu'il y avait de la terre ou de la neige, en fait, j'arrivais moi à faire glisser la voiture. Donc, donc voilà, j'ai fait des trucs, voilà. C'est une voiture qui le permettait. Oui, voilà, exactement. Bon, la première, et si on parle de la dernière? La dernière, c'est la Honda Civic. Ouais. Voilà. Quelle motorisation? Alors c'est un 2,2 litres IDTech. Ouais. Voilà, un diesel. C'est un choix pour de la fiabilité. Voilà, fiabilité. Un moteur diesel parce que je fais beaucoup de routes. Et donc entre la première et la dernière, il y a tout ce qu'il y a eu entre deux. Si on peut faire, alors il y en a peut-être eu beaucoup, tu vas pas faire la liste exhaustive, mais celles qui t'ont marqué le plus? Ma première propulsion, une Cox. Ah, une Coccinelle. Ouais, une 1303. Voiture mythique aussi. Voilà, passionné de Cox. De Cox, de Porsche. Donc t'en as eu plusieurs de Coccinelle? Alors Cox, j'en ai eu qu'une. Mais bon, c'était ma première propulsion en la ramenant en fait juste après l'avoir acheté.
J'étais déjà en glisse. Bref, sorti Ouais. de l'autoroute. Après, 4L GTL. Donc ça aussi, c'était une bonne voiture parce que il y avait un moteur de R5 dedans. Ouais. Moteur de R5. Voiture. Ensuite, R5 GTL. Première voiture neuve, Clio phase 1. Clio 1,9 litre diesel. Pareil, parce que j'ai toujours été un gros rouleur. Donc phase 1. Très bonne voiture. Franchement, je l'ai laissé au concessionnaire à 190 000, je crois. Ah oui. 190 Et 000 tu l'as eu kilomètres. neuve et tu as Je l'ai roulé eu- 200 000 ouais, km. ouais, j'ai roulé 200 000. C'est pas mal. Voilà. Donc après, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu une voiture de fonction. Ouais. Enfin, plusieurs voitures de fonction. Ah, les voitures de fonction. Et Ça permet de se faire plaisir. alors, d'autant que là, c'était des Porsche. Ah ouais, ouais, Voilà, en fait, j'ai travaillé pour une école de pilotage ouais. qui s'appelle aujourd'hui Pole Position. Mhm. Et j'avais une voiture de fonction. Mhm. Donc j'étais à temps plein dans cette école. Et donc ça allait de la 3 litres 2, parce qu'à l'époque on avait des 3 litres 2, de la 3 litres 2 à la GT3. En passant par du Cayman, par de la Turbo Look, par... oui, j'ai eu aussi un peu peut-être la Turbo. Et ensuite, j'ai repris mon indépendance par rapport à cette société Ouais. avec laquelle je travaille toujours. Et là, j'ai eu un peu de tout. T'avais tout, ouais. Ouais, j'ai retrouvé une Clio phase 1, mais Baccarat, Ah oui. que j'ai payé une misère. C'est quoi? C'était le 1,8 litre qu'il y avait dedans, Ouais. essence. Ouais. Donc c'était pas mal, voilà, en attendant d'avoir une autre voiture. Une BMW, Ah. voilà, une 330i. Voilà, je me suis dit, voilà, on va se Ah, faire- ça, voilà, on va c'est se un faire moteur plaisir. qui fait quoi 300 chevaux peut-être À ou- 231, parce que 231 c'est chevaux. une E46 en fait, D'accord. E46, que je suis allé chercher en Allemagne, Ah oui. que je n'ai pas payé cher. Là, on fait des affaires en Allemagne. Ouais, on fait des affaires, alors il faut faire attention, Il celle-ci. faut faire attention où on achète. Ouais. Voilà. Alors Didier, j'ai une autre question. Mhm. Imaginons que Ouais. tu aies des moyens financiers sans limite. Ça, c'est Ouais. extraordinaire. Qu'est-ce que tu choisirais? Et pour ça, Alors. comme d'habitude, pour t'aider, Mhm. j'ai la Bible 2015 Auto Plus. D'accord. Donc, je te la transmets, Didier, Ok. et tu choisis là-dedans là où les voitures qui pourraient t'intéresser. Hein, on t'en prend deux, choisissons deux. Alors, il y a une marque qui n'existe plus aujourd'hui, Ouais. qui va renaître normalement. Ouais. Je pense pas qu'elle soit là-dedans. C'est quoi? Une voiture que j'ai essayé, une voiture d'exception que j'ai eu la chance d'essayer. Ouais. Une Gumper Apollo. Ouf, non, je connais pas. Alors, une Gumper ouais, Apollo. Gumper Apollo, c'était Roland Gumper. Ah ouais, c'était un mec indépendant qui avait de l'argent, qui avait créé sa En marque. fait, c'est un ancien ingénieur de chez Audi qui avait développé le Quattro chez Audi. Ah ouais. Voilà, Roland Gumper, et qui a créé sa marque. Voilà, avec un moteur Audi, forcément. Ouais. Donc un coupé, hein, une super, Super car quoi. un une peu. super car. Ouais. Voilà, et la voiture faisait 1100 kg pour minimum 650 chevaux. Ah oui, Avec une version un peu boostée à 850 chevaux. mon Dieu. Voilà, et bon, des freins carbone, enfin bref, à la limite une Une voiture, fusée. voilà, une voiture de course sur la route. Il y Oh, en a mais une- une GT3. Alors on va montrer alors du coup. Voilà, On va juste montrer donc la GT3. Voilà, la Alors, voilà. GT3, puisqu'il n'y On a va pas la montrer à nos RS, mais amis. bon, La fameuse Porsche GT3 911 GT3. Hein. voilà. Donc en termes de performance là-dessus, ouais quand même. La VMAX elle est pas bridée, on est à 315 Ouais, km/h. mais la VMAX, c'est pas ça qui est important dans. Non, voilà. Aujourd'hui, mais enfin rouler à 315 km/h sur l'autoroute, c'est compliqué. C'est faut un être peu sur circuit. compliqué. C'est un peu compliqué. En Allemagne, et encore, Et en encore, Allemagne, il y a de tu moins peux en pas le moins. faire longtemps. Il y a de moins en je moins de pense. portions, donc Ouais. c'est un peu Par compliqué. contre, le 0 à 100 c'est parlant, 3 secondes 5. Voilà. Moi j'ai eu l'occasion d'essayer une R8 à 3 secondes 2, de 0 à 100, hein, je l'ai bien testé. Donc je sais quelle sensation ça fait, donc c'est intéressant. Ouais, Effectivement, ça pousse ça pas mal. marche bien. L'autre marque Ouais, pour laquelle une deuxième. voilà, j'ai été toujours passionné, c'est BMW. Ah, Et là, ça serait excellent lance- choix du passionné. Alors, Porsche, BM. voilà, Ouais. et la i8. Ah, la i8 t'intéresse. Oui, parce que bon, déjà la ligne est jolie. Tu l'as essayé aussi la i8? Alors la i8, non, j'ai pas eu. T'as pas eu cette non, occasion j'ai pas encore. encore eu l'occasion. Ouais. Mais voilà, le concept est sympa. La ligne est sympa. Moi j'ai eu cette chance de l'essayer celle-là. Oui, Ah, tu avais suivi ça avec tonton Greg d'ailleurs. Voilà, avec Greg. Donc, ouais, on avait été faire un petit j'avais tour. vu ça.
voilà le concept, et puis c'est dans l'air du temps, de toute façon, on y vient. On y vient. Hein. Alors, on va montrer l'i8, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, BMW i8 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Moteur électrique, essence, donc c'est un modèle hybride. Hein. Voilà, c'est un modèle hybride. Voilà, 136 000 euros. Mais moyen, nos limites. Mais oui, quand on est nos limites. On est nos limites. Voilà, après. Ouais, super Didier. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais choisi il y a 20 ans? Bible Auto ans. Plus 96, il y a 20 ans Didier. Qu'est-ce que tu aurais pris comme modèle? Il y a 20 ans. Souviens-toi. Pareil. Tu aurais pris dans la même veine du côté de chez Porsche? Je pense. Doit y être. Voilà, la NSX par exemple. Ah oui, la NSX coupée, 3 litres essence V6. Voilà, c'était. Ah bah ça c'est bon ça, ouais, parce que t'as raison. Et aujourd'hui ils vont la ressortir. Ils vont la ressortir. Ils vont la ressortir, donc Honda NSX en 96, ça faisait un carton. Enfin, je sais pas si elle s'est vendue énormément, mais c'était une voiture efficace parce que. C'était efficace, c'était. 1000 mètres départ arrêté, 26 secondes 70, 267 km/h. À l'époque, 267 c'était exceptionnel. Hein. Ils voulaient concurrencer Ferrari avec ça. Hein. Exactement. Donc voilà, une voiture un peu atypique, mais voilà, une sportive. L'automobile de demain. Comment tu la vois? La vie, il est partagé. Je pense que la solution, c'est l'hybride, à mon avis, pour avoir testé différentes choses. La Golf E, j'ai pas eu la chance de... GTE. Oui, j'ai GTE. GTE. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais j'ai des collègues qui l'ont testé, qui m'ont dit que franchement, c'est aujourd'hui, a priori, sur le marché, le meilleur compromis. Parce que on peut rouler jusqu'à 130 km/h, 50 km d'autonomie en tout électrique. Voilà, c'est un hybride, hein, puisqu'il y a aussi le thermique. On cumule le thermique et l'électrique, donc on a une voiture qui fait plus de 200 chevaux en accélération. Donc voilà, avec l'avantage de l'électrique avec le coup. Alors je confirme, sur essai libre, Passat GTE, l'essai, un long essai, 3 épisodes, quasiment 30 minutes de vidéo. Ah oui. Passat GTE, non mais ça va arriver, à l'heure où on tourne ce reportage, c'est pas encore paru, mais ça va arriver sur essai, c'est dessus. Et pour l'avoir testé, ouais, je trouve aujourd'hui que c'est extraordinaire. Voilà. Didier, on va passer au petit jeu. Je suis très impatient, c'est mon moment préféré. C'est mon moment préféré dans cette interview passionnée là. C'est le moment du petit jeu. Alors, faut pas que tu regardes, hein, c'est interdit parce que là j'ai préparé les docs. Il y en a 3 et il y en a certains, j'ai été un peu sympa. Ah bon, alors, tout va bien. Donc il y a 3 choix. Donc le moment du petit jeu, Didier. Je vais te montrer. Ouais. Je vais plier un peu. C'est un morceau de voiture. Et tu vas devoir deviner de quelle voiture il s'agit. Je montre à nos amis déjà. Voilà le morceau de voiture que je vais montrer à Didier. Voilà le morceau. Aucune idée. Il n'y a rien qui te vient? Regarde bien. Et tu oui, ouais, peut-être la Civic, mais... Non, mais tu m'as dit la Civic. Et c'est la Civic. Et franchement, tu démarres bien, Didier. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu fais très fort, Didier. Donc, tu l'as bien deviné. Ouais. Là, Honda Civic, Tipper, il a deviné, Didier, bravo. Ouais. Je montre à nos amis le deuxième choix. Allez. Voilà. Didier. Didier, c'est pas dur là. Moi, c'est une Golf. Oh bah. Enfin oui. Ah oui. Non mais voilà. Bravo, c'est une Golf. Ça a été. Il n'a pas fallu longtemps pour réfléchir. Non, mais oui, ça me paraissait là, évident. Pour moi, c'était celui-là le facile. Je voulais que tu en trouves au moins quand même. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'était le choix facile. Je m'en sors pas trop mal. Non, tu t'en sors même très bien. Du coup, ça fait 2 sur 2 là. Celui-là, effectivement. C'est un sans faute. Il y a des choses, tu vois, caractéristiques. Mais oui. Là, voilà, c'est tiré de cette photo de la Golf. Ouais. Et la chose caractéristique, qu'est-ce qui t'a fait parler comme ça tout de suite la Golf? Du coup. Plus l'arrière. Ouais, c'est ça. Moi, il y a un truc là, c'est le espèce de V là comme ça. Voilà, à la limite, tu fais ça, tu peux quasiment deviner que c'est une Golf, mais voilà. Par rapport au feu et l'aile arrière. Voilà. Donc, le dernier, est-ce que tu vas faire carton plein? 3. À 3, t'es soigné. Je montre à nos amis le morceau de carrosserie encore. Je vais montrer à Didier. Voilà, le troisième. Ah, là. Oui, c'est une Ferrari. Oh là. Oui, mais c'est facile. Ah non, mais c'est facile. Bah, c'est facile. Pour le passionné, c'est facile. Ouais, oui, mais... okay. L'aile, voilà, l'aile, bon, la poignée, voilà. Après, laquelle
Laquelle? Ça c'est intéressant. Donc tu as déjà trouvé la marque. Ça c'est beau. Mais maintenant, le modèle. Je penserais une 458 parce que là on voit quand même on voit la vide, donc forcément voilà. Ah mais qu'est-ce qu'il est fort, Didier, mais qu'est-ce qu'il est fort. Non, là-dessus il n'y a pas de... Ah non mais il n'y a pas de problème là. J'ai pas de mérite là. Hein, oh bah t'as pas de mérite quand même, c'était pas si simple hein, là. Ouais quand même. Bon, allez, 458. Bon, je sais pas, c'est une version un peu particulière. T'avais des craintes et finalement, finalement c'est carton plein. Bravo Didier. Bon, c'était facile. Bravo. C'est facile. Bon, bah voilà, bah je crois que cette interview va s'achever. Parfait. Écoute, merci, ça a été vraiment un plaisir hein, de partager tout ça. On a appris vraiment plein de choses. Et puis, bah écoutez, quant à vous, merci de nous suivre encore, de nous dire si vous avez aimé, parce qu'a priori vous avez aimé le premier, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le deuxième. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur SLI.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, sur la chaîne YouTube et sur le blog. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Au revoir.